L'histoire de l'Égypte ancienne, souvent vue comme un long fleuve tranquille, est en réalité ponctuée d'épisodes tumultueux. Après la splendeur de l'Ancien Empire, marquée par la puissance des pharaons et la construction des grandes pyramides, l'Égypte entre dans une phase de profond bouleversement. La première période intermédiaire, entre 2181 et 2155 avant notre ère, le pays se retrouve divisé, en proie à des luttes de pouvoir et à de graves crises sociales. Cette période charnière, longtemps restée dans l'ombre des empires qui l'encadrent, se révèle pourtant fascinante. Loin d'être une simple parenthèse chaotique, la première période intermédiaire est une époque de transition, de mutations profondes qui façonneront l'Égypte des siècles suivants. Elle témoigne de la fragilité du pouvoir, même divinisé, et de la résilience du peuple face à l'adversité. Imaginez un instant, chers amis, l'Égypte des pharaons, non plus unie sous l'autorité absolue d'un roi-dieu, mais fragmentée, partagée entre des pouvoirs rivaux. Les noms, ces provinces autrefois gouvernées par les représentants du pharaon, deviennent des entités autonomes, dirigées par des gouverneurs ambitieux. Le pouvoir central s'effondre, laissant la place à une multitude de petits royaumes qui se disputent le contrôle du pays. La première période intermédiaire est une période de crise, certes, mais aussi une période d'opportunité. L'affaiblissement du pouvoir central permet l'émergence de nouvelles élites, de nouveaux centres de pouvoir. C'est une période d'intense bouillonnement politique et social qui verra l'affirmation de nouvelles dynasties et l'éclosion de nouvelles formes d'art. Le déclin de l'Ancien Empire, qui ouvre la voie à la première période intermédiaire, est un processus lent et complexe. Ses causes sont multiples et, combinées, elles fragilisent irrémédiablement le pouvoir pharaonique. L'un des facteurs clés de ce déclin est la décentralisation progressive du pouvoir. Au fil des siècles, les nomarques, ces gouverneurs de province, gagnent en autonomie. Ils s'enrichissent, créent leurs propres armées et transmettent leurs charges de père en fils, s'émancipant peu à peu de l'autorité royale. À cette décentralisation s'ajoutent des crises économiques. Les crues du Nil, source de vie de l'Égypte, deviennent irrégulières, entraînant famine et troubles sociaux. Les finances de l'État s'épuisent, tandis que les dépenses pharaoniques, notamment pour la construction de tombeaux imposants, restent importantes. Fragilisé par ces crises, le pouvoir pharaonique devient la cible des ambitions. Des luttes de succession éclatent, opposants prétendant au trône et factions rivales. L'unité du pays se fissure, les provinces les plus puissantes se libérant du joug royal. La fin de la 6e dynastie marque un tournant. Le dernier pharaon, Pépi II, règne pendant près d'un siècle, une longévité exceptionnelle qui contribue paradoxalement à affaiblir la monarchie. À sa mort, c'est le désordre. L'Égypte, autrefois unie et prospère, sombre dans la division et l'incertitude. La première période intermédiaire est avant tout caractérisée par la fragmentation du pouvoir. L'Égypte, autrefois unie sous l'autorité du pharaon, est désormais divisée en de nombreux petits royaumes rivaux. Deux principaux centres de pouvoir émergent, Héracléopolis, au nord, et Thèbes, au sud. Héracléopolis, située dans le delta du Nil, devient la capitale des 9e et 10e dynasties. Ses souverains, ambitieux et guerriers, cherchent à imposer leur autorité sur tout le pays. Ils se heurtent toutefois à la résistance acharnée des princes thébains. Thèbes, ville antique située en Haute-Égypte, devient le fief de la 11e dynastie. Ses souverains, descendants des grands prêtres d'Amon, se présentent comme les gardiens de l'ordre ancien et de la tradition pharaonique. Ils finiront par vaincre leurs rivaux héracléopolitains et réunifier l'Égypte. Entre ces deux pôles de pouvoir, d'autres dynasties, plus éphémères, tentent de profiter de la situation. Des principautés indépendantes se forment, tirant parti de l'affaiblissement du pouvoir central pour asseoir leur autonomie. L'Égypte est alors un puzzle complexe,
où les alliances se font et se défont au gré des ambitions et des rapports de force. En nous plongeant au cœur de la société égyptienne en pleine évolution, nous nous trouvons à la croisée des chemins entre tradition et modernité. Au cours des dernières décennies, le paysage a radicalement changé, influencé par les mutations économiques, les progrès technologiques et une population de jeunes en pleine croissance. La question qui se pose est la suivante. Comment une société imprégnée d'une histoire aussi riche s'adapte-t-elle au rythme effréné du XXIe siècle? La réponse, semble-t-il, réside dans un équilibre délicat, où les coutumes ancestrales et les innovations contemporaines coexistent, parfois harmonieusement, parfois dans la tension. Dans les centres urbains, on observe un mélange vibrant d'anciens et de nouveaux. Les marchés traditionnels, ou souks, animés et fourmillant d'activités, côtoient des centres commerciaux modernes et élégants. La juxtaposition de ces éléments dresse le portrait d'une société en pleine mutation, aux prises avec son identité tout en embrassant l'avenir. L'éducation et les possibilités d'emploi ont également connu des changements importants. Il y a une tendance notable vers l'enseignement supérieur, avec un nombre croissant de jeunes Égyptiens qui poursuivent des études et des carrières dans des domaines autrefois peu communs. Ce changement ne concerne pas seulement la nécessité économique, mais aussi les aspirations personnelles et le désir d'une meilleure qualité de vie. Cependant, il est important de se rappeler que le changement n'est pas uniforme à travers le pays. Les zones rurales vivent souvent ces transformations à un rythme différent, conservant davantage leur mode de vie traditionnel. Ce contraste entre les expériences urbaines et rurales ajoute une autre couche de complexité au récit de l'évolution sociétale de l'Égypte. En conclusion, l'histoire de l'Égypte d'aujourd'hui est celle d'un changement dynamique, où le passé et le présent sont en dialogue constant. C'est une histoire de résilience et d'adaptation, de maintien de traditions chéries, tout en forgeant de nouvelles voies. En continuant d'observer ce parcours, nous comprenons mieux ce que signifie faire partie d'une société en transition. En période d'incertitude, l'innovation et la créativité fleurissent en souvent. C'est dans ces moments que la résilience et l'ingéniosité de l'humanité brillent véritablement. Nous nous adaptons, nous évoluons et nous trouvons de nouvelles façons de surmonter les défis. Cette période n'est pas différente, car nous voyons des idées révolutionnaires et des solutions imaginatives émerger de tous les coins du globe. Le réunificateur se dresse comme un symbole d'espoir, annonçant un nouvel âge d'or. Par l'unité et la vision, il rassemble des sociétés fragmentées, favorisant la paix et la prospérité. Cette ère marque le début d'un voyage transformateur, où la collaboration et des objectifs communs ouvrent la voie à un avenir meilleur. Tel un pont entre deux ères glorieuses, cette période se caractérise par un mélange de tradition et d'innovation. Elle relie la sagesse du passé aux possibilités de l'avenir. En honorant notre héritage tout en embrassant le changement, nous créons un équilibre harmonieux qui nous propulse vers l'avant. Dévoiler les secrets de la première période intermédiaire, c'est révéler une époque à la fois de défis et d'opportunités. Ce fut une ère marquée par des transitions et des découvertes significatives. En explorant cette phase intrigante de l'histoire, nous acquérons de précieuses connaissances sur la résilience et la capacité d'adaptation des civilisations anciennes.